Bien-aimés dans le Seigneur, les amis des cafés chrétiens pour le Percé, nous sommes heureux de nous retrouver encore en ces jours autour de notre tasse pour avoir de l'énergie spirituelle nécessaire qui va pouvoir nous propulser dans notre destinée. Nous sommes en train d'aller avec ce thème très important, attraper le petit renard, le destructeur de notre destinée. Et nous sommes au 7e destructeur. Je vous ai dit, on va se limiter au chiffre 7 parce que le mois d'août doit commencer avec un nouveau café. Et nous sommes en train de voir comment est-ce que je peux faire pour ne pas focaliser sur mes faiblesses. Nous avons parlé de la présence divine. Nous devons désirer la présence divine. La Bible nous dit dans Psaume 60, verset 14, « Avec Dieu, nous ferons des exploits. » Donc, tes faiblesses avec Dieu deviennent une force. Vous regardez le frère Gédéon, avec Dieu, il est parti, il a remporté la victoire. David, avec Dieu, juste 5 pierres avec une fonte, il a remporté la victoire. Donc, nous devons focaliser sur la présence de Dieu. Et je nous avais dit l'autre fois que vraiment, par la grâce du Seigneur, Dieu m'a permis de comprendre ce que c'est sa présence. La présence de Dieu dans le temps passé était focalisée, symbolisée par certains lieux, certains arbres. Et quand l'arche de l'Alliance est venue, l'arche a pris la place. Maintenant, tout le monde était focalisé que sur l'arche. Mais quand Jésus est venu, il a amené une nouvelle dimension de la présence de Dieu. C'est là, nous les chrétiens, nous sommes maintenant dans un environnement qui est tout autre. Jésus a dit à la femme samaritaine, ce n'est ni sur cette montagne, ce n'est ni à Jérusalem, où les vrais adorateurs vont rencontrer leur Dieu. Et nous avons vu hier que la présence de Dieu est symbolisée par une relation. Et la première relation, nous avons vu la relation de père et fils. Est-ce que Dieu est ton père? Et c'est très important, bien-aimé. Tu ne peux pas déclarer que je dois jouir de la présence de Dieu si ce n'est pas cette relation. Et nous avons vu avec l'enfant prodigue, nous avons vu que le fils est toujours perdant, gaspillant, mais le père est toujours aimant, en train de le chercher. Et aujourd'hui, nous allons voir la deuxième relation dans la présence de Dieu. Actuellement, la présence de Dieu est symbolisée par le berger et ses brebis. Bien-aimé, il n'y a aucun berger qui peut laisser ses brebis affamées. Si réellement tu veux jouir de la présence de Dieu, il y a une relation là de berger avec le brebis. Dans Psaume 23, le verset 1er, le frère David dit « L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. » Bien-aimé, si tu manques de quelque chose, pose-toi la question, qui est ton berger dans ce domaine-là? Si tu manques le mariage, pose-toi la question, qui est ton berger dans le domaine mariage? Beaucoup ont pris leur beauté comme leur berger. Voilà pourquoi il a la beauté, mais il n'y a pas le mariage. Pourquoi? Parce que la beauté ne peut jamais être ton berger. Chaque berger, la journée, mène ses brebis au pâturage et aux abreuvoirs ou au puits. Chaque berger. Il ne doit pas laisser ses brebis. Si l'Éternel est ton berger, tu vas jouir de sa présence parce qu'il doit t'amener. Et David dit, il me conduit vers le vert pâturage. Donc, le berger amène ce brebis que là où il y a un bon pâturage. Pourquoi? Parce qu'il a besoin que ces brebis soient en bonne santé. Je vois Dieu t'amener partout où tu seras. Dieu va aller avec toi comme un berger. Et quand Dieu est berger, chaque berger défend ses brebis contre les fauves, c'est-à-dire contre toutes les bêtes sauvages qui mangent les brebis. Le berger se tient là. Dans 1 Samuel 17, ce petit berger nous révèle, David, il dit, quand un lion venait, quand il prenait une brebis, je poursuivais. Dieu va poursuivre tous ceux-là qui tiennent ton mariage pour les racheter de leurs mains et te les accorder. Pourquoi? Parce que tu es sa brebis. David dit, je poursuivais, j'arrachais. Quand on dit arracher, c'est prendre avec force. Avant que cette journée finisse, l'Éternel va utiliser sa force pour qu'il puisse arracher ton travail aux mains de ceux-là qui les détiennent. Même si c'est ta promotion, tout ce qui est à toi, que l'ennemi a, ton berger va aller le chercher. Et il devait toujours défendre. Il dit, lorsque l'ours venait, donc il a utilisé les animaux les plus féroces du monde pour nous faire voir que quelle que soit la férocité du diable, nous avons un Dieu qui est un berger. Bien-aimé, quand tu es dans le manque, crie à ton berger, il viendra. Regardez le frère Bartimée.
Il a vu Jésus comme un bon berger. Il dit, le bon berger accorde les yeux à ses brebis. Moi, je dois avoir les yeux pour voir. Le frère Bartimée a crié. Et Jésus, comme un bon berger, il s'est arrêté. Les gens qui l'empêchaient, finalement, ils ont changé d'avis. Les gens autour de toi vont changer d'avis. Bien-aimé, ne suis pas ce que l'environnement te dit, suis ce que ton berger te dit. Jésus a dit, je suis le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, dans le temps là, les brebis étaient la victime habituelle des sacrifices. Lorsqu'on voulait faire les sacrifices, c'est vers le brebis qu'on allait. Et c'est comme ça que Jésus a accepté d'être d'abord la première brebis et de s'offrir en sacrifice pour que toi, tu ne sois plus victime de sacrifice. C'est pourquoi toute personne qui met ton nom sur les sacrifices, c'est son nom qui sera remplacé. Pourquoi? Parce que Jésus a accepté d'être une brebis. Il s'est sacrifié pour que toi, tu aies la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi si tu n'as pas Jésus, tu ne peux pas aller loin. Que le Seigneur vous bénisse. La suite demain, parce qu'on doit vraiment voir la relation que nous avons dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous venons de voir que la présence de Dieu est symbolisée par la relation de berger avec ses brebis. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve demain. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube et d'envoyer vos suggestions, vos témoignages par notre numéro WhatsApp qui est là. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve demain.